Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise. Et bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit à l'apéro Mathieu Crête, qui est formulateur pour la compagnie de produits de soins corporels Chanvre. Mathieu va nous parler des nombreux bienfaits de l'huile de chanvre sur, entre autres, le psoriasis et l'eczéma, d'à quel point il était difficile au début de convaincre les gens d'utiliser cet ingrédient et de comment on peut utiliser les différentes parties de la plante. On termine l'apéro en parlant des projets futurs de chanvre. Bonne écoute! Salut Mathieu, merci de prendre l'apéro avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien. Bien, on est content de t'avoir aujourd'hui, dans le fond, avec nous, parce que, dans le fond, là, toi, tu es formulateur pour les produits chanvre, qui se retrouvent là, dans plusieurs magasins et tout. Fait à base d'huile de chanvre, on va en parler tantôt là, au niveau de tous les bienfaits de ce produit et tout, mais Lovely et moi, avant qu'on rentre dans le sujet des produits plus en tant que tel, on se demandait, formulateur, ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que tu fais? Ou en C'est- été, parce qu'on arrive en été. Ouais, ok. Ben, c'est une bonne question. Il faudrait comprendre un peu mon histoire. Là, tout a commencé il y a à peu près 12-13 ans, où ce que je me suis mis à développer de l'eczéma sévère au niveau des mains. Puis j'avais vraiment les mains qui saignaient, craquaient, j'avais des boutons pustuleux. C'était vraiment affreux. Puis ça m'empêchait vraiment de profiter de la vie. Fait que j'ai consulté médecin, dermatologue, puis à chaque fois, c'était toujours de la crème à base de cortisone qu'on me prescrivait. Mhm. Puis j'avais l'impression que ça faisait juste empirer le problème et non le guérir. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un dermatologue réputé, spécialiste en eczéma. Je l'ai consulté, puis il me dit: Ah, Monsieur Crête, vous êtes allergique au pétrole. Fait que je dis: Ah, OK, le pétrole, ça se peut. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Il dit: Ah, mais on a une crème spécialement pour ça. Alors, il me prescrit la crème. Je prends la crème, je regarde le premier ingrédient, puis c'est pétrolatum. Pétrolatum, c'est de la gelée de pétrole. Alors, je retourne voir mon dermatologue, Quoi? puis je lui demande, je dis: Pourquoi vous me prescrivez de la crème à base de gelée de pétrole si vous dites que je suis allergique au pétrole? Je cherche juste à comprendre la logique. Puis, finalement, il m'a demandé de sortir de son bureau. Il était insulté. Puis, Ah! ouais, fait que, oui. Mais là, c'est son erreur, là. Alors, fait que je suis sorti du bureau avec ma crème à base de pétrole, mes mains qui craquaient, saignaient, les boutons pustuleux. Puis j'étais bien découragé. Fait que je me suis dit, ben, je vais prendre les choses entre mes mains, littéralement. Puis je me suis mis à aller étudier c'est quoi qui cause l'eczéma, qu'est-ce que je pourrais faire pour la guérir. Puis j'ai ouvert une boîte où j'ai découvert tous les ingrédients nocifs qu'on pouvait mettre sur notre corps, puis tout ce qui pouvait affecter notre peau. Et je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse ma propre crème. Puis j'ai découvert un champignon qui s'appelle le chaga. Alors, j'ai été dans la forêt, essayer de trouver un chaga, puis finalement, Ça j'ai pousse réussi. ici? Oui, ça pousse au Québec. Ok. Fait que je trouve le chaga, ça pousse sur les bouleaux, sur les merisiers. Ok. Je le cueille, je fais une extraction à base d'eau, puis j'essaie de me concocter une crème avec de la cire d'abeille puis tout, puis ça fonctionne vraiment pas. Ça se sépare. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors, je me suis dit, ben écoute, il doit bien avoir des cours de formulateur, tu sais, pour apprendre à formuler des produits cosmétiques. Fait que j'ai tout suivi des cours de formulation. Puis, je suis revenu à la charge. J'ai développé ma crème, puis ça a bien fonctionné. Tu sais, mon eczéma s'est beaucoup amélioré. Puis je me suis dit, ah, il y a peut-être l'effet placebo dans tout ça. Tu sais, j'ai tellement mis d'efforts que mon cerveau il a tellement cru qu'il y a un effet placebo. Fait que je me suis mis à donner la crème à gauche et à droite aux gens que je rencontrais qui faisaient de l'eczéma. Jusqu'à temps que je donne ça à une fille à la banque. J'allais souvent à la banque faire des transactions. Puis la madame, elle avait des gants. Puis à un moment donné, je lui demande pourquoi vous portez des gants. Elle dit: Ah, ça fait 35 ans que j'ai de l'eczéma sur les mains. Je suis obligé de travailler avec des gants. Blablabla. Fait que Oh. je dis: Ah, crème, j'ai une crème pour vous. Tu sais. Puis elle me dit: Écoute, j'ai tout essayé, ça donne rien, il n'y a rien à faire. Fait que je dis: Ben, s'il vous plaît, tu sais, je vous demande juste de l'essayer. Fait que je l'essaye, puis
Je retourne encore à chaque mois, je retourne à la banque, puis elle est là, puis elle n'a plus de gants. Puis elle me regarde, puis elle dit: «Fais attention, tu risques de te faire tuer», tu sais. Puis je dis: «Ouais, ben, pourquoi vous dites ça? C'est à cause que tu détiens vraiment une bonne formule», tu sais. Ça m'a Mhm. vraiment aidé. C'est la première fois en 35 ans que je ne travaille pas de gants. Fait que ça m'a marqué. Wow. Puis j'ai eu plein d'autres histoires comme ça avec un petit gars, justement, 3 ans, il pleurait à tous les jours parce que ça lui piquait. Puis ça a tout aidé. Alors, Mhm. fait que je me suis mis à étudier plus, à aller suivre, me spécialiser en formulation de produits naturels, puis à développer littéralement d'autres formules de cosmétiques. Fait que c'est un peu ça un formulateur, c'est de trouver différents ingrédients qu'on peut utiliser puis qu'on peut mettre ensemble pour arriver avec un produit cosmétique, que ce soit un shampoing, un savon, une crème, une huile, dans le but d'améliorer une condition. Alors OK. voilà ma petite histoire. J'ai fondé une petite entreprise. Puis de fil en aiguille, je me suis joint à Danny Lefebvre, qui était quelqu'un qui voulait faire vraiment la promotion du chanvre. Tous mes produits utilisaient le chanvre. Alors, on a fait l'acquisition de la compagnie Chanvre et on l'a reformulé au complet avec l'expérience que j'avais acquis. Puis, OK. et voilà, c'est comme ça que je suis devenu formulateur pour la compagnie Chanvre. Est-ce que comme avant ça, tu avais déjà de l'intérêt pour tout ce qui est, mettons, bio ou chimie ou des affaires comme ça ou pas du tout? Ben, c'est intéressant. Tu sais, moi, j'ai étudié en informatique, travaillé en OK. informatique, puis j'aimais pas ça. Je suis parti voyager. Je suis parti voyager Ah. pendant plusieurs années. Puis, en voyageant, à chaque place qu'on allait, on mangeait de la nourriture locale. Puis, j'étais vraiment Mmh. fasciné par comment que les mêmes ingrédients qu'on retrouve au Québec pouvaient goûter complètement différents dans un autre pays, juste parce que la façon de le cuisiner, la façon des épices. euh, Puis ça m'a vraiment piqué ma curiosité, l'aspect chimique de la cuisine. Alors, j'ai été suivre un cours en cuisine pour que quand je voyageais, je pouvais facilement me trouver un emploi dans la cuisine. OK. Puis c'est en travaillant dans la cuisine que j'ai comme vraiment apprécié. Je faisais de la gastronomie moléculaire, je creusais Wow. vraiment je poussais la cuisine à un autre niveau. Mmh. Puis je te dirais que c'est la cuisine qui a probablement développé mon eczéma à cause des produits chimiques très forts pour tuer toutes les bactéries, puis tout. Tu sais, il faut toujours désinfecter tout. Puis alors, je crois que ça partit de là, de la passion, là, vraiment pour formuler, parce qu'au bout de la ligne, des produits cosmétiques naturels, ben, c'est beaucoup d'ingrédients qu'on peut manger en soi. Ouais, Tu sais. c'est vrai. Puis je trouve Vraiment. tellement que les personnes qui partent les meilleurs business ou mettons qui, tu sais, qui travaillent conjointement avec quelqu'un pour partir une business, je trouve que c'est toujours ceux qui voulaient régler un problème personnel parce que c'est vraiment quelqu'un qui le comprend à 100%, tu sais. Fait que je Ouais. trouve ça vraiment fascinant, en fait, que comme de ça, par la cuisine et tout, c'est atypique, mais j'adore ça. Je trouve ça vraiment Ouais, cool. vraiment. Puis je suis curieuse de savoir, la formation, tu t'es allée à l'école, comment t'as trouvé cette formation-là de formulateur? Ben, j'ai cherché un peu partout. Il n'y avait pas vraiment d'entreprise au Québec. Il y avait une école à New York que j'ai contactée. Puis, ils m'ont permis de faire cours à distance, à condition que je me déplace quelques fois. Puis, c'est là que j'ai fait Wow! mon cours, là. Puis, après ça, il y avait des spécialisations. Il y en avait une super intéressante. C'était une ancienne formulatrice de L'Oréal qui était rendue à Londres. Puis elle permettait de faire une formation en ligne spécialement pour le naturel. Alors c'est de fil en aiguille, là, vraiment, là, que j'ai tout Cool! appris. OK. Puis je me suis fait un petit laboratoire aussi chez moi. Un petit kiss C'est de ça. chimiste, genre. Ouais, vraiment, j'avais mon petit J'aime ça. laboratoire, puis tu sais, j'en ris encore parce que ça a commencé tout petit, puis à un moment donné, c'était bon, il faudrait qu'on trouve une pièce plus grande, puis là, on a trouvé une pièce plus grande, puis là, à cette heure, ben, j'ai un laboratoire professionnel, là, fait que c'est vraiment agréable. Puis tantôt, tu as parlé que, toi et c'est probablement ton copropriétaire, dans le fond? Oui, exactement. Danny, c'est un visionnaire vraiment qui a toujours voulu démocratiser le chanvre, l'emmener à un autre niveau, le faire connaître. Euh,
Puis moi, j'utilisais déjà le chanvre dans la formulation de beaucoup de mes cosmétiques. Alors, c'était un match, lui puis moi, ensemble. Puis avec son expérience d'entrepreneuriat, puis mon expérience de formulateur, là, on a décidé de lancer l'entreprise. À vrai dire, on a acheté l'entreprise Chambre. On aimait beaucoup le nom, puis il y avait quelques formulations qui étaient intéressantes, puis on les a combinées avec les formulations que OK. j'avais développées pour vraiment l'emmener au bout du jour. C'est moi, un de mes rêves quand j'avais fondé ma petite entreprise, c'était de retrouver ces produits naturels-là dans les Mhm. pharmacies parce que je m'étais toujours dit, si on veut vraiment changer le monde, il faut rentrer dans les grands Ouais. commerces. C'est Mhm. va être la façon, si on veut Ouais. s'améliorer, si on veut le mieux. C'est super bien de vendre dans les petits marchés puis vendre des magasins spécialisés, mais il faut rentrer Absolument. dans les grandes chaînes pour être capable de vraiment initier le changement. Puis ça, j'avais pas les reins assez solides là, pour y arriver par moi-même. J'avais besoin d'aide. Alors, ça a été vraiment un bon match là, que la vie Ah, c'est m'a super. envoyé. Oui, puis maintenant, chanvre est dans les grands magasins, là. Il y en a chez Rachel Berry, par exemple, j'en ai vu la semaine passée. Oui, ben oui, Rachel Berry, les Family Prix, Mhm. Uniprix, Brunet, tu sais, on est vraiment contents. C'est un rêve qui se réalise. Puis je donne des formations avec les cosméticiennes. Puis les commentaires sont vraiment très, très, très positifs. Fait que ça me fait vraiment chaud au cœur. Quand je faisais des petits marchés, ben, je rencontrais les personnes une à une, puis je leur donnais, mettons, une crème qui les aidait avec leur eczéma, un autre qui aidait avec leur arthrite. Tu sais, j'essayais vraiment d'aider les gens. Puis là, à cette heure, c'est fait à plus grande échelle. Puis je reçois ces Mhm. mêmes commentaires-là, que ce soit sur le site Mhm. web ou que ce soit via les cosméticiennes. C'est vraiment agréable. Étant maintenant légalisé, je me demande si au tout début de la création, c'est sûr, vu que vous avez acquis la compagnie, puis probablement si la compagnie s'appelait Change, je doute qu'ils utilisaient probablement déjà de l'huile de graines de cannabis. Mais je suis curieuse de savoir si Exactement. tu as déjà eu des obstacles par rapport à ça, au fait que c'est une graine de cannabis, puis il y a des tabous, tu sais, avec le cannabis en soi pour certaines personnes. Je sais pas si tu as déjà eu à convaincre les gens pour ça. Oui, 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 beaucoup, beaucoup, OK. beaucoup d'obstacles. Euh, il y a, tu sais, beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment la différence entre la fleur de cannabis, la graine de cannabis ou la graine de chanvre, les huiles qui sont extraites de ces deux composants-là. Puis ça peut être Mhm. mélangeant là, pour le commun des mortels. Et il y a plusieurs personnes qui ne voulaient même pas essayer le produit parce qu'ils pensaient qu'elle allait Ah buzzer ouais. puis qu'ils n'allaient pas pouvoir prendre leur voiture. Ouais. Puis, ouais, puis Oh. je vous dirais qu'en marché, on la fait des fois, cette blague-là. On met de la crème dans les mains d'une madame, exemple. Puis là, on la regarde puis on dit hey, j'espère que vous ne conduisez pas. Là. Puis là, mais, mais oui, il y a eu ce problème-là. Puis, on est obligé, il y a une loi sur l'étiquetage qui dit qu'il faut mettre le nom INC, qui est le nom international. Alors, en arrière de l'étiquette, on doit mettre cannabis sativa seed oil comme nom d'ingrédient. Alors, tous les gens qui se mettent à lire les ingrédients, mais ils voient tout de suite Ouais. cannabis sativa. Alors, ils associent beaucoup ça avec le cannabis. Puis avec raison, dans le sens que oui, c'est issu du cannabis, mais c'est pas les mêmes molécules qu'on retrouve dans la fleur, qui est la cocotte qu'on fume, versus l'huile. C'est des molécules qui sont différentes, qui sont non psychotropes, qui n'aura pas d'effet comme tel. Et un autre problème qu'on a eu, mais c'est au niveau de la publicité. Alors, on s'est lancé faire de la publicité Facebook, Ah ouais. on a été Wow. bloqué Mhm. par Google, on a été bloqué par LinkedIn, on a été bloqué par à peu près tous les grands médias sociaux de ce monde. Puis même si on se battait, puis on essayait de convaincre que wow, c'est légal, c'est 100% légal, il n'y a pas de problème. Mais souvent, on était refusé. On a été de la difficulté avec les banques, Ah ouais. PayPal, Ah Moneris. ouais. On dirait qu'il y a de la Ouais, discrimination, genre. beaucoup de gens qui. Ouais. Même si vous aviez comme un business case solide, ils voulaient pas. Non, exactement. Il y avait toujours des barrières à franchir. Il fallait toujours trouver des entreprises alternatives qui étaient prêtes à nous soutenir, malgré qu'on avait un produit qui était 100% légal depuis Wow. 1998. OK. Alors, ouais, ça a été.
ça n'a pas été facile, puis ce n'est pas encore facile dans le sens que on est banni là, de Ah Facebook. Là, ouais. notre compte de publicité a été fermé à vie. Eh là Alors, là. alors c'est une réalité qu'on fait face encore aujourd'hui, là, malgré la C'est un légalisation peu à grande ridicule, échelle. tout ça, je trouve, parce que, je sais pas, je trouve que ça fait très archaïque, comme si, comme tu l'as dit, tu sais, il y a la fleur, il y a la graine de chanvre, etc. Tu sais, il y a tellement de propriétés dans un ingrédient, puis de penser que parce il y a une propriété que c'est vraiment pour la consommation, pour avoir un buzz, peu importe, ben on va tout rentrer ça dans le même moule, puis on va bannir tout au complet. Je trouve ça un peu, je trouve ça dommage. Oui, ouais, vraiment. Puis tu sais, ce que je trouve le plus ironique, c'est que en 2017-2018, là, jusqu'à récemment, on pouvait se faire arrêter parce qu'on avait des fleurs de cannabis dans nos poches, puis aller en prison. Euh, puis, Oh euh, mon Dieu. puis le 1er mars, ben, mettons le 15 mars 2020, lors de la pandémie, ben, c'est devenu un produit essentiel. Tu sais. On ne pouvait pas aller s'acheter un C'est casque pour vrai. pratiquer le hockey, par exemple, mais on pouvait aller acheter la même fleur qui était illégale puis qui m'emmenait en prison Ouais, 2 ans plus tôt. Tu sais. Alors, c'est vraiment. On est passé d'une plante qui était illégale à une plante qui était essentielle dans un très court laps de temps. Alors ça, Mhm. c'est quelque chose que je trouve ouais, très ouais. ironique. Puis, dans le fond, là, vous utilisez les graines pour faire, par exemple, l'huile pis ces choses-là, de ce que je comprends. Est-ce que vous utilisez d'autres parties de la plante ou est-ce que, mettons, vous les revendez à des gens qui peuvent les utiliser? Comment ça marche au niveau de la production? Ben, la plante comme telle, quand on la fait pousser, s'il y a des mâles dans le champ, le mâle va faire du pollen, puis il va aller Mhm. polliniser la femelle. Et là, la femelle, elle va faire des fleurs qui vont être remplies de graines. Alors, OK. les fleurs comme telles, on pourrait les utiliser pour faire de l'extraction, mais ils n'ont pas beaucoup de cannabinoïdes. Alors, quand la fleur, elle se met à grandir, elle veut faire des petits pistils, OK, qui va aller accrocher les différents pollens de mâles qui vont arriver. Puis là-dedans, on retrouve les cannabinoïdes, qui est, dans le cas du cannabis, le THC, mais on retrouve aussi plusieurs autres cannabinoïdes comme le CBD, le CBG, le CBN, par exemple. Alors, quand on a un mâle dans le champ, ben, il n'y a pas beaucoup de cannabinoïdes qui sont produits dans la fleur parce que la fleur, elle arrête de concentrer là-dessus, puis elle concentre son énergie à faire des graines, OK. tout simplement. OK. Alors, quand on cueille la graine, ben, on se ramasse qu'on a la graine et on a la fibre comme telle qu'on peut faire. Présentement, la fibre, ce qu'on fait, on la passe dans un broyeur puis on l'utilise comme paillis. Alors, ça, c'est OK. une station, on l'utilise comme paillis, ça fonctionne très bien, c'est un super bon paillis, mais on pourrait faire de la fibre ou faire différents matériaux de construction, on pourrait l'envoyer à d'autres entreprises, ce qu'on ne fait pas présentement. OK. Une fois qu'on a pressé la graine, à ce moment-là, on va avoir des résidus. Fait que d'un côté, on va avoir de l'huile de graines de chanvre, mais de l'autre côté, on va avoir du tourteau. Ce tourteau-là, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines. Alors après ça, on peut le broyer, puis faire de la farine, puis après ça, on peut extraire cette farine-là, puis aller chercher les protéines. Alors avec notre graine de départ, ben, on a un côté qu'on va avoir de l'huile de graines de chanvre, puis l'autre côté, on va avoir de la farine, puis de la protéine. OK. Ouais. Puis j'ai peut-être une question niaiseuse, là. Mais mettons, là, moi, j'ai des graines de chanvre que je mets dans mon smoothie. Ouais. Ça vient d'où, celle-là? Et les graines de Est-ce chanvre, dans ce processus? OK. ouais, la graine de chanvre qui est dans le smoothie, en réalité, c'est des cœurs de chanvre. Puis ça, c'est OK. la graine qu'on a décortiquée. Alors, OK. la graine comme telle, elle a un écaille. L'écaille a été enlevée. Puis ça OK. devient le cœur de chanvre. C'est ce qu'on retrouve dans les magasins naturels OK. et qu'on met dans les smoothies, là. OK. Puis qu'est-ce qui est de particulier dans le chanvre? C'est qu'il y a un ratio de 3:1 d'oméga 3 et d'oméga Ah, 6. Alors, dans la nature, surtout dans le monde végétal,
les ratios d'oméga 3 et d'oméga 6 sont souvent plus élevés que 3 pour 1. Exemple, de l'huile de canola ou de l'huile de maïs ou de soya, ça peut monter jusqu'à 16 à 24 pour 1, les ratios. Alors, quand on a trop d'oméga 6 dans notre alimentation, ça devient pro-inflammatoire, ça crée de l'inflammation. Puis l'inflammation, elle peut avoir des répercussions sur tout le corps. La majorité des maladies chroniques dans notre société sont causées par l'inflammation à cause qu'on a une diète qui est très pro-inflammatoire. On utilise beaucoup de produits transformés, puis la majorité des produits transformés utilisent des huiles végétales qui sont forts en oméga 6. Les huiles qui sont utilisées pour la friture sont aussi très riches en oméga 6 et en plus sont oxydées, alors ça vient encore créer de l'inflammation. La viande qu'on mange, si les personnes mangent de la viande, il y a beaucoup d'oméga 6 parce que les animaux sont nourris au grain versus à l'herbe. Alors, dans le temps, les bœufs, ils se promenaient dans le pâturage puis ils mangeaient que de l'herbe, mais à cette heure, ils sont engraissés au maïs pour qu'il y ait plus de gras, qu'ils grossissent plus vite. La même chose avec les poulets. Et ça, ce qui arrive, c'est que ça vient encore une fois augmenter le rapport d'oméga 6. Alors, on est constamment en train de manger beaucoup d'oméga 6. On voit la même chose dans les noix. Si on a une diète un peu plus végétarienne, on va aller manger beaucoup de noix, mais les noix aussi sont riches en oméga 6. Alors, tout ça fait qu'on a une diète qui va être pro-inflammatoire et ce qui va créer énormément de maladies chroniques. La majorité, là, 50 ans, la majorité des hospitalisations étaient causées souvent par des infections, des accidents ou des bactéries. Puis maintenant, la majorité des hospitalisations sont causées par les maladies chroniques qui sont, selon moi, une des fortes raisons, c'est les oméga 6. Mon Dieu, c'est tout un cercle, hein? Vraiment? C'est tout un cercle. Puis là, le champ, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a le ratio parfait. On recherche toujours avoir une consommation de 2 pour 1 à 4 pour 1. Alors, on essaie d'avoir, mettons, 4 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3. Puis on peut descendre jusqu'à 2 pour 1, mais on n'essaie pas de dépasser ça. Alors, avec le chanvre, qui a un ratio de 3 pour 1, on a le ratio parfait. Fait que ça, c'est très intéressant. Puis une forme d'oméga qui est les GLA qu'on retrouve, les acides gamma-linoléiques, qui sont aussi anti-inflammatoires, qui vont aider avec l'inflammation. Alors, le chanvre va vraiment aider avec les problèmes d'inflammation. Puis, l'inflammation, on a parlé de la nourriture, mais le stress peut créer de l'inflammation aussi. Il y a plein la pollution. Alors, c'est important de gérer bien ça. Ah ouais, là, mets ça dans tes smoothies. C'est full bon en plus. Ah ouais? Ça goûte bon. Oui, ça goûte très bon. On a, Ouais. on a une autre marque. Nous, on a un groupe en réalité qui s'appelle le groupe La Feuille Verte. Puis on a plusieurs marques. On a la marque Chanvre fait des cosmétiques, mais on a aussi la marque Ok, Bon ouais. Vivant qui vend en réalité l'autre côté. Fait qu'on vend aussi de l'huile de graines de chanvre, mais on vend aussi les cœurs, puis la farine, puis la protéine là, qu'on extrait. Tantôt, juste parce qu'on parlait de réglementation, est-ce que vous êtes comme vraiment limité, mettons, en termes de pourcentage que vous pouvez mettre dans certains produits comme des crèmes ou des choses comme ça, ou maintenant que c'est comme légalisé puis que c'est pas comme du cannabis, là, qu'il n'y a pas comme d'effet, est-ce que comment c'est réglementé en fait? Il y a pas vraiment de réglementation au niveau de la quantité d'huile de graines de chanvre qu'on peut mettre dans un produit. Par contre, on doit avoir un permis spécial pour la culture Ok. et la transformation. Ok. Ok, je comprends. Puis, tantôt, on parlait que le produit, dans le fond, dans le fond, tout d'abord, tu as commencé à être formulateur parce que tu faisais de l'eczéma. Je pense qu'on a lu à quelque part aussi que ça peut aider pour les gens qui font du psoriasis. Je voulais savoir, est-ce que c'est principalement le chanvre qui aide à guérir ou qui peut aider, en fait, à guérir les problèmes de peau ou il y a aussi d'autres ingrédients qu'on est quand même beaucoup. Ben, oui, c'est une très bonne question. Le chanvre, il est pour beaucoup, mais on a aussi des huiles essentielles qui aident beaucoup. Puis il y a comme un effet synergétique qui se fait avec l'huile de graines de chanvre et ces huiles essentielles-là. On a entre autres de l'hélicryse italienne, qui est une huile essentielle très prisée là, dans le monde du cosmétique. Puis elle a un effet aussi anti-inflammatoire. Quand on la combine avec l'huile de graines de chanvre, on sent vraiment qu'il y a une synergie qui se fait avec les deux, puis ça vient amplifier l'effet. C'est ce qui fait
que le produit est si efficace là, pour les problèmes d'eczéma et OK. tout ça, Puis autre rosacée. chose que je me questionne, si je me dis, exemple, le dermatologue que t'es allé voir pour ton problème d'eczéma, qui t'a donné en fait une crème qui est tout le contraire de ce que tu as besoin, je me demande juste, ces gens-là, les professionnels de la santé, probablement qu'ils sont au courant quand même de qu'est-ce qui doit aider, qu'est-ce qui doit pas aider les gens qui ont de l'eczéma. Donc, je me questionne juste comment se fait-il que encore aujourd'hui, dans les pharmacies ou chez les professionnels, on nous fournit encore des ingrédients qui sont pas nécessairement bons ou faits pour nous aider dans le problème dans lequel on est venu voir la personne, tu sais. Oui, ben, c'est une très bonne question. Puis je me suis posé la même question. Ouais, Pourquoi? Puis il y a plusieurs raisons. Premièrement, le chanvre, étant donné qu'il a été légal juste à partir de 1998, il y a eu très peu de OK. recherches qui ont été faites Mmh. versus la cortisone, par exemple. Alors, la base de données de recherche n'est pas OK. énorme. Alors, on n'a pas vraiment de preuves scientifiques hors de tout doute aussi béton que la cortisone, par exemple. Deuxièmement, il y a une histoire aussi de brevet, hein. Ça, c'est important de le comprendre. Dans le monde médical, une compagnie qui investit de l'argent pour étudier une molécule, ben, il faut que la molécule, on peut la breveter. Puis pour qu'on puisse la breveter, ben, il ne faut pas qu'elle soit de nature, il faut pas qu'elle soit naturelle. Alors, dans le chanvre, ça a toujours été un peu pourquoi que les compagnies pharmaceutiques ne se sont pas mis là-dedans parce qu'ils ne peuvent pas breveter aucune molécule. On le voit, les différentes compagnies pharmaceutiques qui commencent à se mettre, mais ils vont synthétiser du CBD, ils vont synthétiser du THC pour être capable d'avoir un brevet. Parce qu'une compagnie qui va investir plusieurs millions, voire centaines de millions dans la recherche et développement, si après ils ne peuvent pas breveter leur recherche, ben c'est pas assez payant. Alors, ça limite. Ça vient que tout ce qui est dans le monde naturel est tassé un peu du monde pharmaceutique à cause de cette contrainte-là. Ce qui explique pourquoi il y a moins de recherche puis moins d'argent qui est mis, donc forcément moins d'éducation est faite au niveau des dermatologues puis au niveau des professionnels de la santé. Je ne pense pas qu'il y a des mauvaises intentions, je pense juste que comment que le système est fait vient vraiment plus encourager les molécules brevetables que les Ce qui est molécules non dommage parce brevetables. que, tu sais, techniquement, ça fait plus de tort que de bien pour les gens qui cherchent une solution. Euh, Est-ce que toi, exemple, tu as fait des recherches ou est-ce que tu sais, mettons, s'il y a quelque chose que la population peut faire pour que les choses changent éventuellement ou autre que, mettons, boycotter ces produits-là, parce que, tu sais, ça, c'est large, là. Je veux pas me partir un mouvement boycotter les crèmes au pétrole, mais je me demande juste, c'est comment... Parce que on s'entend quand même que c'est les clients quand même qui dirigent. Si personne n'achète ces crèmes-là qui sont nocifs, qui n'aident pas plus nos problèmes de peau, ben éventuellement, les tendances vont changer. Donc, je me demande juste, est-ce que tu as déjà été curieux de voir, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? C'est vraiment juste comme individuellement, on consomme pas les produits, puis... Ben, c'est difficile, tu sais, je pense pas qu'il y ait vraiment des mauvaises intentions de la part ni Mhm. des dermatologues, ni des professionnels de la santé, ni des entreprises. Je pense qu'il y a réellement des produits OK. qui fonctionnent, mais qui fonctionnent peut-être pas pour tout le monde. Euh, je crois que ce qu'il faut faire, c'est vraiment, s'éduquer plus. Je sais que c'est pas Ouais. facile, mais c'est vraiment la solution, c'est Mmh. s'éduquer plus, apprendre à essayer d'autres molécules, à essayer d'autres choses que les produits plus conventionnels parce qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui font des produits un peu douteux, puis ça, c'est triste, mais il y a beaucoup de gens qui font des produits très efficaces. Puis après ça, ben, on peut toujours aller sur un site comme PubMed pour rechercher un peu plus en profondeur. Ah, quel ingrédient qui est utilisé? OK, il y a cet ingrédient-là. Y a-tu de la littérature scientifique qui montre, sans nécessairement tout comprendre, mais on peut au moins aller voir s'il y a un peu de littérature qui dit, ah, OK, ben oui, effectivement, Mmh. ils ont fait ça avec le chanvre, ils ont fait ça avec les crises, ils ont fait ça avec l'arnica. Euh, Puis après ça, ben, c'est de l'essayer. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui à cette heure, offrent des bonnes politiques de retour, qui offrent des bonnes. Il y a des entreprises qui donnent un super bon Mm. service à la clientèle.
Alors, c'est de trouver ces entreprises-là puis de les encourager. On vote avec notre argent. Euh, je pense que c'est la meilleure solution Effectivement. pour. Puis Mmh, après, C'est c'est d'en vrai, ouais. parler. C'est d'en parler. Fait C'est que, pour ça qu'on est absolument. là. Tu sais, moi, ouais! Ben oui, puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, moi, je fais de l'eczéma dans la vie, mais pas tout le temps, tu sais, comme avec les années, j'ai été capable de pinpoint les moments où j'en fais, puis c'est vraiment, mettons, avec l'humidité, si je fais du sport, tu sais, entre les coudes, derrière les genoux, ouais. puis des choses comme ça, tu sais, les places qui accumulent l'humidité quand c'est vraiment humide. Hem, puis on m'avait donné de la crème de cortisone, puis je pense qu'on m'avait dit par après que ça peut comme amincir la peau, quelque chose de même, en tout cas, qu'en grosse quantité, tu sais, si tu mets ça toute ta vie sur ton eczéma, c'est comme vraiment pas bon pour ta santé. Fait que je trouve ça vraiment cool maintenant. Je le savais pas, honnêtement, avant de découvrir Chambre, que je connais quand même depuis avant là, qu'on parle pour le podcast, mais comme c'est sûr à 100% que cet été, déjà, il fait vraiment humide. Fait que c'est sûr que je vais essayer les produits, là. Tu sais, je pense que ça revient au même que ce qu'on disait, c'est une question d'éducation et je suis maintenant éduquée. Alors, je vais faire un choix qui est Mhm. plus sain. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer ça parce que la cortisone, en plus, ça chauffe, Oui, hein, mon Dieu, on va mais se le il me dire. semble que on m'avait dit que c'était même toxique pour la peau, comme il y a des propriétés dans la cortisol qui est juste pas. Le cortisone, c'est vraiment un médicament qu'on utilise à très court terme. Sur le long terme, Mmh. ça peut être OK. nocif. Fait que oui, effectivement, c'est pas ce qui est recommandé. Ce qu'il faut comprendre pour l'eczéma et le psoriasis, il y a aussi un travail intérieur qui doit être fait. C'est pas juste de l'extérieur. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que les professionnels de la santé devraient expliquer Ouais. plus. L'eczéma, premièrement, c'est mal compris. Il n'y a pas énormément de. On ne comprend pas exactement tout le mécanisme. Ça semble être une réaction inflammatoire par rapport au système immunitaire. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, c'est ça. Alors, il y a des trucs pour améliorer un peu notre réponse au système immunitaire. Alors, souvent, il y a des gens qui vont avoir de l'eczéma par le stress, ou dans ton Mmh. cas, ça va être l'humidité. Quand tu vas développer de l'humidité, ça va créer un stress au niveau de ta peau. Alors, ton système immunitaire surréagit et crée de l'eczéma. Alors, tu sais, il y a des façons pour essayer de moduler son système immunitaire. Par exemple, le chaga, c'est un champignon qui est super bon pour moduler le système immunitaire. Puis aussi, on peut faire attention avec nos intestins. Nos intestins sont attaqués de toutes parts, de tous côtés dans notre monde moderne. Alors, on développe tranquillement pas vite des intestins qui deviennent perméables, qui laissent passer des molécules qui ne devraient pas passer. Et là, à ce moment-là, le système immunitaire, ben, il surréagit parce qu'il est soit surexcité, et à ce moment-là, on développe des problèmes d'eczéma. Alors, c'est important de s'attaquer à ces sources-là. Et la crème est plus là pour soulager les symptômes que vraiment Mmh. guérir le problème en soi. Là. Ça, je pense que c'est important de le Ouais. préciser. Ouais, mais c'est bien dit aussi qu'une crème, c'est ça. Ça va faire du bien, mais le problème vient Mhm. il y a une cause, tu sais, qu'il faut Exactement. avant régler. Je pense que j'avais entendu dire aussi que c'est ça, comme tu sais, manger des choses qui sont anti-inflammatoires, comme produits laitiers pour gluten, pour beaucoup de personnes, ça peut Ouais. être inflammatoire. Fait que je m'étais fait dire ça aussi, mais c'est dur. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que Non! c'est dur. Puis là, on parle, par exemple, de cortisone, qui est pas un mauvais en soi, mais qui est fait pour être utilisé à petite dose. Il y a aussi beaucoup de produits quand même sur les étagères qu'on voit qui sont pas nécessairement les meilleurs ingrédients du monde Mhm. pour régler certains problèmes. Est-ce que tu trouves, c'est une grosse question, mais est-ce que tu trouves que l'industrie des cosmétiques est assez réglementée pour ça? Parce que vous êtes super naturel et tout, mais c'est pas du tout le cas pour beaucoup de compagnies. Non, c'est une très bonne question. La majorité des. C'est une bonne question. Je vous dirais, c'est sûr que ça pourrait être mieux réglementé. Euh, Sauf que, tu sais, souvent, la surréglementation bloque l'innovation. Fait qu'il y a comme une balance à Mmh. avoir avec la réglementation et l'innovation. Je pense qu'un des problèmes comme tel, c'est euh, quand ils approuvent des molécules pour utilisation, souvent, on sous-estime l'effet d'accumulation. Alors, on peut mettre un produit comme des phtalates, par exemple, en très petite quantité dans un shampoing.
Puis effectivement, cette dose-là va être inoffensive. Mais après ça, on met ce même phtalate dans la crème de jour, dans la crème de nuit, Mhm. dans le sérum, dans un savon, et ainsi de suite, dans un déodorant. Et là, au bout de la ligne, ben, cette exposition-là, qui était de très faible dose au début, devient une très grande dose à la fin de la journée. Et c'est ça qui est plus ou moins contrôlé. Puis c'est difficile de le contrôler. On ne peut pas savoir combien de gens vont utiliser le produit avec ça. Fait que Mhm. je dirais s'il y avait une place à améliorer, ça serait peut-être ça, d'avoir même limite une valeur nutritive, dire OK, la dose de la phtalate dans ce produit-là, vous êtes à 75% de la dose recommandée. Ouais. Ah, mais c'est cool ça, par exemple, parce que c'est vrai que, tu sais, c'est la même chose pour l'alimentation, on dit toujours que tout est bon en modération. Fait que, intéressant de savoir que ça peut être aussi la même chose pour tout ce qu'on se met sur la peau puis sur les Ouais. cheveux ou whatever. Ben exactement, tu sais, comme on parle, mettons, de l'arsenic, ça reste un produit naturel, puis il y en a Mm. à très faible dose, en a trop, Mm. puis ça ne tue pas personne, mais en plus grande dose, ça tuerait du monde. Alors, tu sais, même dans le produit naturel, c'est important de comprendre qu'il y a une histoire Ouais, de effectivement. dosage aussi On se là-dedans. mettra pas de l'huile de citron directement dans le visage. Ben exactement. Oui, C'est une Parles-tu bonne, d'expérience? je sais. c'est Oui. un bon exemple. Euh, Hmm. Autre que dans le fond, les bons produits, je suis curieuse aussi de savoir, est-ce qu'il y a des produits qui seraient absolument à éviter pour les gens qui font. Ben, les phtalates, je trouve que c'en est un parce que c'est un perturbateur endocrinien. Puis ça joue sur Ah ouais, les ok. hormones. On a un problème, on a un problème dans la société. Depuis 50 ans, on a perdu à peu près 50% du nombre de spermatozoïdes chez les hommes, Oh, ouais. ce qui, tranquillement, pas vite, amène à une stérisation Mhm. de la population. Puis, ça cause plein de problèmes. On sait que les jeunes femmes ils ont la puberté beaucoup plus tôt. Il y a Mhm. plusieurs problèmes au niveau des hormones. Le niveau de testostérone a chuté aussi beaucoup depuis plusieurs années. Puis, selon moi et selon plusieurs chercheurs, une des causes principales serait les phtalates qui agissent un peu comme estrogènes quand on les consomme et viennent vraiment perturber tout le Oh système ouais, endocrinien. mon Dieu, je vais aller checker toutes mes crèmes. Wow. C'est clair. Ouais, ben oui, apparemment, en parlant de podcast, il y a quelqu'un qui a passé à Joe Ah Rogan ouais. récemment. J'ai pas écouté, mais on m'en a parlé. Là, une chercheuse en phtalates, puis ça paraît que c'est très Ah, je vais intéressant aller son voir ça entrevue. parce que. Wow. Mais c'est toujours bon. Joe, il est bon, petit Joe. Ouais, il est bon, c'est ça. Mais, Puis, puis j'ai... Oui, excuse-moi, vas-y. ben, un autre aussi, c'est les microbilles de plastique. Les microbilles de plastique, il y en a dans beaucoup de produits. Puis ça se ramasse dans nos rivières, après ça dans nos océans, puis après ça dans nos poissons. Et là, on mange du poisson qui a du plastique, mais aussi le sel. Il y avait une recherche qui testait toutes les sels de mer, puis la majorité contenait ces microbilles de plastique. Alors, c'est le même plastique qu'on utilise pour se laver les mains, par exemple. On finit par le ravaler plus tard. Alors, ça, c'est vraiment. Puis ça va prendre des centaines d'années avant d'être capable de se Ouais. débarrasser de ça. Ça ferait partie d'un autre ingrédient là, à éviter. Mais c'est dans quoi, mettons, ces microbes-là? C'est-tu les genres de produits que des fois tu les sens un peu, là, comme que Bien c'est... souvent, tu les sens, c'est pour la texture, de Ok, ouais. l'exfoliation, ça Ok, peut être aussi de ok. donner de l'éclat. Je pensais pas que dans les produits... Je peux avoir l'air peut-être Non. vraiment niaiseuse encore une fois, mais dans les produits Mm. exfoliants, tu sais, que tu sens la texture, je pensais pas que c'était des microbes de même de comme plastique, là. Je Ben, c'est pensais pas que c'était nécessairement toutes, là, Ah, mais mais. sel. Ouais. c'est pas Ouais, nécessairement ouais. tout, là. Non, c'est ça, c'est pas tous les produits qu'il y en a, mais faut faire attention. Ouais, Ah! ouais. C'est vrai. J'étais naïve, j'ai été C'est correct. naïve. J'ai une question aussi qui m'a popé par rapport, tantôt on disait à tout est bon en modération et tout. Est-ce que l'huile de chanvre, il y a des études qui démontrent comme quoi ça, il n'y a pas de problème d'être utilisé, par exemple, vu que c'est un produit naturel? Ben, c'est intéressant, il y a des gens qui pensent qu'à long terme, particulièrement l'huile de CBD là, qui vient du chanvre aussi, pourrait avoir des effets au niveau du foie, puis des effets négatifs au niveau du foie. Puis là, il y a une étude là, qui est chapeautée par Projet CBD. Puis à date, les résultats préliminaires démontrent que non.
OK. Alors ça pourrait être un effet. Si on consomme aussi beaucoup d'huile de chanvre, on peut avoir des problèmes au niveau des intestins, là. Ça peut nous donner un peu le va-vite, là. Alors, il faut faire attention avec, avec ça. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de danger comme tel là, de consommer trop d'huile de chanvre. Tu sais. Puis aussi, c'est quand même très nourrissant, là. À un moment donné, on est tanné de consommer de l'huile de chanvre. Fait que c'est pas quelque chose d'inquiétant. OK. Vous avez quand même dû aller parce que, tu sais, dans le temps où, comme mettons, tu commencé à utiliser ça, il a sûrement fallu que tu ailles chercher loin pour trouver de l'information là-dessus. Tu sais, maintenant, on en trouve, je veux dire, même Chambre a un blog avec des informations super pertinentes, mais dans le temps, il ne Ouais. devait pas avoir ça, là. Non, non, vraiment pas. Il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites. On était chanceux au Canada parce qu'on est un des premiers à avoir légalisé tout ça. On a pris de l'avance. Ça nous a permis de vraiment d'avoir plus d'expertise. Puis le Manitoba, le gouvernement a investi beaucoup d'argent pour ça, pour développer la recherche sur le chanvre. Alors, on est chanceux dans ça, où on a été capable d'avoir plus facilement ces données-là, mais effectivement, c'est pas facile. Il y a encore beaucoup d'études à faire. Alors, c'est un travail en continu. Ouais, c'est clair. Mais c'est full intéressant. Moi, j'adore le côté comme Mmh. scientifique des produits de beauté. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à ça. Tu sais, il y a des marques comme, bon, c'est sûr que là, c'est pas nécessairement naturel, mais tu sais, The Ordinary puis SkinCeuticals, toutes ces marques-là, ils commencent vraiment à marquer l'ingrédient, tu sais, le nom Mmh. chimique comme de ces ingrédients-là. Ouais. Fait que je trouve ça cool que les gens, de plus en plus, s'intéressent vraiment à ce qu'il y a dans les produits. Je trouve que c'est un beau mouvement, en fait. Puis encore plus si tu peux aller du côté bio, organique, Ouais. naturel, tu sais. Fait que je trouve ça très intéressant. Si, dans le fond, les gens, là, tantôt, on parlait un petit peu, t'as dit, je pense, Brunet, Pharmaprix, vos produits sont vendus où, disons? Pour les gens qui nous écoutent, qui seraient curieux d'aller en tester. Ben, on en vend en ligne, premièrement, sur Ouais. chanvre.co. Sinon, on en a sur notre autre site sœur qui est maisonderbe.com. Mais on en a justement dans la majorité des pharmacies. On n'est pas dans les Jean Coutu, mais on est dans la majorité des autres pharmacies. Sinon, les Rachel Berry, Avril, je vous dirais, c'est les OK. plus gros. Puis, on est dans beaucoup là, de petits magasins indépendants, là, comme la boîte à grains, par exemple. Terre à Puis, soie. Je vous ai vu chez Terre à soie en puis fin de OK. semaine. ouais, terre à soie, Les exactement. Hochelaga, Terre à C'est vous soie. la allez fan là, numéro vous en un. Mais terre à soie, tu sais, je peux dire, c'est une de nos premières ah personnes à ouais? nous encourager. Fait que c'est Ah! un gros Ils merci sont dans terre géniaux, à c'est soie pour ça. ouais. Ouais. Ah, très cool. Est-ce que c'est plus facile maintenant de les convaincre? Comme est-ce que vous avez encore un peu les mêmes speeches avec les mêmes choses à convaincre ou maintenant ça passe plus? Ah, c'est beaucoup plus facile là, de convaincre Ouais, les gens, oui. Puis, tu sais, OK, je dirais que maintenant, c'est les clients qui demandent les produits. OK. Alors, c'est beaucoup plus facile de dire est-ce que tu veux les produits? Puis, ben oui, j'arrête pas de me Ah, le c'est faire le demander. fun. Ouais, c'est clair. Ouais, C'est ouais. un bon point tournant, ça. Ouais, c'est un bon point tournant, exactement. Mais au début, c'est Ouais. sûr que ça a été difficile. En tout Ça n'a cas, pas je vous été tire facile. votre chapeau parce que c'est ça. C'est pas facile. Un milieu pas facile, vous sortez de l'ordinaire, puis vous sortez quelque chose qui est bon pour nous. Fait que c'est vraiment... c'est le fun que vous n'avez pas lâché à la première obstacle ou aux premiers obstacles Ouais, parce qu'il y en avait plusieurs. définitivement. Euh, pour qu'est-ce qui est de chance, ça serait quoi vos plans futurs? Si vous pouvez en parler, là. Ben, bien sûr, ben, là, on a en fin juin, début juillet, on va avoir une crème qui va s'appeler la crème eczéma, qui est vraiment une crème à base du chaga, le champignon OK? que je vous parlais. C'est une crème qui est approuvée Santé Canada, elle a son NPN, tout. Alors, là, ça, on est très content de ce produit-là. Euh, on a aussi là, différents produits qu'on développe. Un produit que je suis en train de développer, c'est un masque qui est fait à partir euh, de quand on presse la graine de chanvre, on se ramasse avec du tourteau, mais le tourteau, après ça, on le cube, alors on le met comme en petit bâtonnet, puis lors du cubage, on se ramasse avec une poussière qui est extrêmement riche en acides aminés, dont l'arginine. L'arginine, OK. c'est super intéressant au niveau de la peau, particulièrement pour l'anti-âge, OK. l'anti-rides, ainsi de suite. Alors, c'est comme un déchet qu'on s'est rendu compte qu'on produisait quand même en grande quantité. Puis, j'ai envoyé ça en laboratoire, tu sais, par curiosité.
Puis quand on a vu les résultats, on a fait, ben voyons donc, OK, c'est comme une mine d'or, ce produit-là. Mhm. C'est comme un concentré là, d'acide aminé de chanvre. Alors tout de suite, j'ai eu l'idée de faire un masque. Puis je me suis mis à tester ça ici à la maison avec différents ratios. Puis c'est très, très prometteur. Fait que là, il y a évidemment là, Ah. tout l'aspect Mhm. sécurité, puis labo, puis à faire. Mais ça, c'est un projet là, que j'aime beaucoup. On aimerait aussi beaucoup pénétrer le marché européen. On a beaucoup de demandes de Ah l'Europe. ouais. Ouais, beaucoup de demandes de l'Europe. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Alors, c'est ce qui s'en vient. C'est sûr, le but ultime à mon rêve, c'est d'avoir une gamme beaucoup plus grande. Mais c'est chaque produit est recherché, chaque produit est travaillé, puis chaque produit, on lance pas un produit juste pour remplir de l'espace tablette comme certaines entreprises. On lance toujours un produit pour régler à la base un Mhm. problème, puis amener une solution plus efficace que ce qui est sur le marché. C'est Alors, génial. On vous remercie pour ça. ouais, Ouais, c'est vraiment plus écologique. ouais. Mais j'ai une question aussi qui vient de me popper dans la tête. Pff, on retourne en arrière. Les gens qui écoutent vont être comme quoi? Mais euh, quand on parlait des ingrédients et tout, je suis curieuse. Si mettons que quelqu'un a une huile pour le visage, par exemple, de chanvre, là, Ouais. à base d'huile de chanvre et tout. Est-ce qu'il y a des contre-indications que, mettons, tu peux pas utiliser ça avec de la vitamine C ou de l'acide Bonne hyaluronique ou question. des choses comme ça, ou ça se mélange vraiment bien à une routine beauté soir et matin? Ça se mélange vraiment bien, je vous dirais. Il y a pas. Souvent, les ingrédients qu'on ne peut pas mélanger, ça va être des ingrédients qui vont être souvent très concentrés ou des ingrédients plus chimiques, ce qu'on ne retrouve pas là, vraiment dans nos produits. On a des huiles essentielles qui sont, qui sont plus concentrées. Alors, il y a certaines huiles essentielles qu'il faudrait peut-être faire plus attention. Je pense par exemple à l'huile essentielle d'agrumes, si on le combine avec la vitamine C, ça peut être un Ouais. petit peu irritant. OK. Mais les concentrations dans les produits finis ne sont pas extrêmement élevées là, pour créer ce, Mhm. ce genre de problème-là. Alors, c'est pas quelque chose là, que je dirais qui est non recommandé. Idéalement, c'est toujours de faire un test. On peut faire un test à l'intérieur du bras. C'est un des Mhm. endroits qu'on est un peu le plus sensible. Et on peut faire la combinaison aussi, puis on peut regarder comment que notre intérieur de bras réagit. Est-ce qu'on a des rougeurs? Est-ce que ça pique? Puis s'il n'y a pas de OK. réaction à l'intérieur du bras, ben, généralement, il n'y a pas de danger là, OK. au niveau du visage. OK, parfait. Parce que c'est dur, je trouve, des fois, de quand t'as, mettons, tous tes produits, puis de dire, ben, lequel je mets avant, lesquels qui peuvent être mixés. Tu sais, des fois, des Ouais. toners, c'est trop fort avec certains trucs comme de la vitamine C. Fait que des fois, c'est mélangeant un peu de se retrouver, mais c'est bon à savoir que, justement, tu sais, c'est pas quelque chose qui est assez, comme, rough pour le visage, mettons, Ouais. qui te brûle à la face. Ouais, Fait que c'est toujours le fun. on n'a pas de produit acide, mettons, comme un toner, par exemple. Là. Ça OK. m'amène à une Euh, autre question, là. c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Parce que souvent, tu sais, l'huile, ce que des fois on oublie, c'est qu'il y a certaines huiles qui vraiment vont pénétrer, mais il y a d'autres huiles qui vont juste comme sceller l'hydratation, mettons. Donc souvent, il y en a Ouais. qui le font, il y en a qui le font pas. Mais moi, par exemple, quand je finis ma douche, ben des fois, ma peau va être toujours mouillée, mais je vais mettre, mettons, de l'huile par-dessus, puis ça va vraiment venir comme hydrater tout en profondeur ma peau. Donc je me demande, avec l'huile de chanvre, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est vraiment une huile qui pénètre la peau? C'est une huile qui pénètre vraiment bien la peau. Ça pénètre très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les huiles, il y a comme deux grandes catégories. Tu as les huiles qui sont plus dominantes en acide oléique. Alors, dans les huiles, c'est un composé Mhm. d'acide gras. Puis, parmi ça, tu as l'acide oléique, puis tu as l'acide linoléique. Euh, les huiles qui sont riches en acide oléique, on parle entre autres de l'huile d'olive ou l'huile d'argan. Alors, vous pourriez faire un comparatif, vous pourriez en mettre sur une main de l'huile d'olive, puis de l'autre main mettre de l'huile de chanvre, puis vous allez voir la différence de pénétration. Puis ça, c'est vraiment l'acide oléique versus OK. linoléique. Puis l'acide linoléique va pénétrer beaucoup plus rapidement. Et ce qui va arriver, c'est qu'elle va aider à refermer les pores de OK. peau sans les bloquer. Donc, elle va vraiment refermer la matrice, si on veut, de l'épiderme. Puis ça, ce que ça va faire, ça va aider à sceller l'humidité puis garder l'humidité à l'intérieur. Tandis que l'acide oléique, elle va pénétrer plus lentement, puis elle va se rendre plus loin, elle va se rendre dans le derme, par exemple. Et puis ça, elle va venir nourrir plus en profondeur euh, la-
la peau. Alors, c'est vraiment la différence entre ces deux huiles-là. Puis, c'est important d'avoir un certain Mhm. balancement. Puis aussi de l'ajuster selon le type de peau. Alors, quelqu'un qui a une peau qui est plus tendance à être grasse ou à être acnéique, ben, à ce moment-là, on veut réduire la quantité d'acide oléique, puis on veut plus focusser sur l'acide linoléique qui va Mhm. pénétrer rapidement, puis qui va aider à rebalancer la production de sébum. Alors, tandis que si on avait une peau, mettons, plus mature, là, à ce moment-là, on va privilégier un peu plus l'acide oléique pour vraiment aller nourrir plus en profondeur la peau et aider avec l'élasticité. C'est vraiment la C'est différence, full je bien dirais, entre expliqué. les différentes huiles. Ouais, on comprend À full vous, bien. Tu sais, hein? c'est vraiment des mots scientifiques, là, mais c'est vraiment bien expliqué. Merci. Vraiment, vraiment, je trouve que Ouais. tu vulgarises bien une information qui est souvent rendue compliquée. Tu sais, des fois, on dirait qu'on se dit, mais voyons, c'est compliqué parce qu'ils veulent pas qu'on comprenne, tu sais, ou quelque chose Oui, comme oui, ça. oui, Il je y a un comprends. secret à quelque part, mais c'est vraiment intéressant, puis c'est super. Tu sais, post-COVID, là, je verrais des petits ateliers. Ben, je pense que, en fait, tu disais que vous en faisiez déjà. Ben, on en a fait une en ligne à un moment donné. Ça a bien été, mais sinon, j'en fais surtout au niveau des cosméticiennes. Là. Ça, ils aiment bien ça. Ouais, On fait un atelier là, spécial 2 heures là, où on parle chacun des produits, puis tout comment sont expliqués. Puis généralement, là, c'est très bien accueilli. c'est très cool. C'est ce qui conclut notre épisode. Merci encore une fois beaucoup, Mathieu, là, d'être venu prendre l'apéro puis nous avoir expliqué un peu autant comment Champ fonctionne que tout le côté scientifique des produits. Moi, je trouve ça fascinant, cet univers-là. Donc, merci encore une fois beaucoup. Si les gens veulent trouver Champ, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le site web, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver, en fait, s'ils veulent plus d'informations? On peut aller sur le site web officiel qui est chanv, chanv.co, chanv.co, pas .com. Et sinon, on peut aller dans notre site sœur où on retrouve les autres marques, comme la marque Bon Vivant ou la marque Crocs pour animaux, qu'on n'a pas parlé. Ça, c'est sur maison d'herbe avec un S.com. Alors, c'est ces deux sites-là. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, je vais programmer un petit code promo qui est apéro Ah, 20. ah, Ça va donner 20% là, à tous les c'est gens qui nous super, écoutent. merci. Yes! Ça, c'est excitant! Puis aussi, je pense qu'on peut vous trouver sur Instagram, je crois, sous Chanvre. Instagram, Facebook avec OK. Chanfco sur les deux. Mais votre page Instagram est vraiment belle en passant. Elle Oui. est comme calmante. Tu sais. Elle est Ouais. vraiment très esthétique, en fait. Ouais, on est très contents là, de notre page Instagram. On met beaucoup d'amour. Super. Si, pour les gens que c'est leur premier épisode qui nous écoutent ou pour les gens qui veulent aussi aller nous suivre, vous pouvez nous trouver sur YouTube, Facebook, Instagram. Notre nom, c'est À l'apéro podcast. YouTube, c'est l'apéro podcast. Donc, la même chose. Sur ce, merci encore une fois, Mathieu, d'être venu prendre l'apéro avec nous. Puis, pour nos auditeurs, on se dit La semaine prochaine. Merci! Merci beaucoup.